Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur la chaîne The Frangeville pour le Templier, sans téléportation. Donc on va vous montrer votre technique qu'on utilise depuis quelques mois maintenant. C'est une technique qui fonctionne très bien, on l'a fait 2 fois, il est tombé 2 fois du premier coup. Donc là, on va partir sur le côté gauche où va se placer un titan, et absolument un titan qui devra gérer l'oracle qui apparaît devant. Et il devra se positionner à l'endroit précis où on voit la marque là. Il n'aura pas besoin de monter sur le rocher. Moi je prendrai la relique. J'irai sur le côté droit. Je devrais gérer l'oracle qui apparaît ici. Et les harpies qui vont spawner autour de moi. Voilà, donc on va pas tarder à lancer. J'attends que mes collègues soient prêts en haut. En haut ils sont chargés de lance-roquettes. Ils ont les lance-roquettes maximum. Avec une deuxième cartouche prête à être balancée. Donc voilà, c'est parti. Donc la première oracle spawn. Moi je me mets en position. Voilà, je vais aller tuer les harpies pour faire monter mon super au plus vite. Voilà, c'est fait. Il y en aura d'autres qui vont venir. Donc j'attends, hein, je contrôle pour pas me faire surprendre. Mon super est chargé, mais comme vous voyez, c'est marqué le Templier a lancé son rituel. Donc je vais pas lancer tout de suite au cas où d'autres oracles apparaissent. J'attends la deuxième vague, voilà, l'oracle caché que je vais m'en occuper. En faisant un saut et en appuyant sur R1, c'est plus rapide. Il n'y a personne, donc je vais lancer. Voilà, je vais balancer mon super sur le Templier et me placer de façon à pouvoir prendre la TP. Donc moi je suis en chasseur épéiste. Pourquoi épéiste? Parce que ça me permet de me mettre invisible, ça me permet d'être plus safe pour prendre la position. Vous allez voir, voilà, là je vais me mettre invisible. Je vais anticiper la prise de la position, voilà. J'arrive dessus. Le Templier ne va pas pouvoir se TP. De l'autre côté, on voit bien que le Titan a mis sa bulle pour se protéger des tirs du Templier. C'est pour ça que c'est important d'avoir un Titan de l'autre côté. Voilà, j'ai pris ma position. Là, ça ne devrait pas tarder à être fini. Hein. C'est très très rapide. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va se retrouver en haut pour vous montrer comment ça se passe en haut. Donc me voilà en haut ce coup-ci pour vous montrer comment ça se passe en haut. Donc là ce coup-ci je vais charger mon lance-roquette. Moi j'ai mis le Galaron, hein. Si vous avez le Galaron, mettez-le, c'est le plus puissant. Une fin de Cropta va très bien. Armand qui est là, lui, mettra une bulle en haut aussi avec arme de lumière cette fois. En bas c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il faut mettre bénédiction de lumière dans sa bulle pour se protéger des tirs des harpies et des minotaures. Donc on attend que tout le monde se place en bas. Et ça va être lancé, vous allez voir, ça va être super rapide. Voilà, donc on tue d'abord les oracles qui spawnent. Donc soit à gauche, soit à droite. Hein. Faut faire attention une fois que le porteur de la relique va lancer son super, que le bouclier du Templier va... Des entraves vont apparaître, comme vous allez voir. On attend que ça lance. Voilà les entraves. Donc shooter à l'arme principale et secondaire comme j'ai dit. La bulle est placée. On peut sortir le lance-roquette et attaquer le Templier. Donc balancer ses roquettes le plus rapidement possible. Voilà la quatrième. Et comme vous allez le voir, moi je vais arrêter de shooter au lance-roquette à un moment donné puisqu'il avait plus de vie. Donc j'ai décidé de le finir au marteau noir. Sauf que le Templier a repris de la vie. Ça c'est un peu le défaut du Galaron. On shoot, on shoot, on shoot, on voit la vie descendre et au final il reprend de la vie. Voilà, là on voit bien qu'il a repris sa vie. Donc shooter au maximum, mais il va tomber quand même, hein, même si on a fini à l'arme principale au final, voilà, il est tombé. Donc tactique qui marche quasiment à tous les coups, hein, ça arrive des fois que ça foire. Parce qu'une oracle bug, parce que ce genre de choses, enfin ça vient pas des joueurs, ça vient surtout du jeu. Donc, mais c'est vrai que c'est une tactique qui est rapide à mettre en place, qui n'a pas besoin forcément de beaucoup d'entraînement. Donc maintenant on va se diriger vers le coffre, car quand on fait tomber le Templier sans TP, sans téléportation, et ben il y a un coffre qui apparaît en bas, qui donne que des énergies ou des éclats. À l'époque c'était important, au jour d'aujourd'hui ça n'a plus vraiment son importance. Mais bon, c'est toujours bon de le savoir.
Donc oui, maintenant que j'ai acheté mon Elgato, là, la télé s'est assombrie, donc je ne vois plus rien dans les passages. C'est assez intéressant de passer quand on voit rien du tout. Un collègue est mort, on le réanime, et on va prendre le passage pour aller chercher le coffre. On cherche toujours le coffre caché qu'avait annoncé le développeur du jeu. On n'a toujours pas trouvé le soi-disant 6ème coffre. Je sais pas si c'est une petite blague qu'ils nous ont fait ou pas, mais pour l'instant on ne trouve rien du tout. Allez, on continue à prendre le chemin. Donc si je n'ai pas été clair sur un point de la tactique, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir pour vous apprendre à faire tomber le Templier sans TP. Mais il faut savoir quand même qu'il faut un minimum de stuff, donc du gala en haut, ça c'est obligatoire. Si vous y allez qu'avec des fins de cropta, je suis pas sûr qu'il tombe. On n'a jamais essayé d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut minimum 2 galaron et il tombe obligatoirement. À condition que les galaron balancent les 14 roquettes assez rapidement. Parce que là sur la vidéo vous n'avez pas vu, mais normalement on balance les 7 premières roquettes. Je vais dans le menu, je recharge. Et je finis ma deuxième salve de roquettes. Voilà, donc là, je me dirige vers le coffre caché. Voilà, il est là. Coffre qu'on peut avoir que si le Templier ne se téléporte pas. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que on se retrouvera bientôt sur d'autres vidéos ou d'autres aventures. A bientôt!